Salut YouTube, salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir du coup qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2024. On va aller voir quelques petits détails. Alors évidemment cette vidéo sera moins complète que la vidéo de décembre 2023 pour la simple et bonne raison que décembre 2023 on a fait un bilan avec un grand tableau. Et là on va aller voir voilà ce qui arrive vers vous pour 2024, un peu la tendance de cette année générale de 2024. Et puis, on va aller voir quelques petites choses par-ci, par-là. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a des choses qui vous parleront plus que d'autres, etc. Mettez ça de manière personnelle. Prenez les messages que vous avez à prendre. Laissez ceux que vous ne souhaitez pas prendre. On va mettre ça ici. On va aller voir tout de suite le message du mois. Le message du mois pour les béliers pour janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a comme message du mois pour vous les béliers pour janvier 2024? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons le 3 de Pentacle, ok. Le 6 d'épée. Et enfin... Ah ah! On a une carte... Alors, attendez, je vais en prendre une dernière. On va garder celle-là, je vais la mettre au-dessus. Et je vais prendre celle-là. On a la roue de la fortune, ok. Parce que celle-ci n'a rien dessus. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Il y a une forme de réunion. Il y a une forme de douceur avec cette carte-là. Je vais voir après. On va la garder parce que si elle est sortie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, on va voir. Alors, dans un premier temps, le message du mois. Le message du mois, on est en train de vous dire que vous êtes en train de quitter certaines choses et qu'il est nécessaire de quitter certaines choses. Avec le 6 d'épée là qui est au centre de l'attention, c'est vraiment le fait de s'éloigner d'une situation qui ne vous met pas bien, qui ne vous met pas dans une situation confortable, qui est peut-être même plutôt un peu compliquée et emprisonnante sur les bords. On vous demande clairement de vous en éloigner. Derrière ça, avec la roue de la fortune, on dit que voilà, les choses sont en train de tourner, donc en positif comme en négatif, parce que la roue de la fortune, vous voyez, il y a les 4 éléments autour de ce dragon, et on est en train de vous dire indirectement que bah voilà, les choses sont en train de tourner. Donc est-ce qu'elles tournent à votre avantage ou est-ce qu'elles tournent à votre désavantage? Ça, vous le saurez pour le mois de janvier. Ici, avec le 3 de Pentacle, on est plutôt en train de nous parler d'un travail d'équipe, un équilibre, un côté un peu minutieux, le fait de travailler tous main dans la main qui fait qu'on arrive à accomplir quelque chose. Par contre, pour moi, le 3 de Pentacle, c'est vous récolter, entre guillemets, le bien ou le mal à hauteur de ce que vous avez donné en bien ou en mal. Donc peut-être que pour certains béliers, il y a le fait de venir à un moment donné payer les pots cassés de quelque chose que vous avez fait de mal dernièrement, ou il y a le fait de venir payer en bien ce que vous avez accompli ces derniers temps. Avec cette carte-là qui est sortie, mais qui n'a pas du coup d'appellation, pour moi, il y a le fait d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter, d'avoir une forme de soutien, d'avoir une sorte d'amour indirectement et d'avoir voilà quelqu'un qui veille sur vous. Je vois vraiment cette carte-là comme ça, le fait qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, qui est dans la douceur, qui vous amène quelque chose, qui peut-être vous comble d'un point de vue amoureux, amical. Ça peut être professionnel aussi, prenez ce qui résonne le plus, mais il y a vraiment cette dynamique-là. Ici, du coup, dans cette lecture de cartes pour le message général du mois, j'aurais juste envie de vous dire que voilà, il y a les choses qui sont en train de progresser, dans votre sens ou pas. Il y a des choses qui doivent être payées à hauteur de ce que vous avez, entre guillemets, semé ces dernières années, on va dire, parce qu'il y a vraiment le fait à un moment donné de voilà de venir récolter aussi un peu ce qu'on a semé, quoi. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend les béliers pour ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2024? Qu'est-ce qui vous attend les béliers pour janvier 2024? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend
les béliers, nous avons l'As de Pentacle, le 9 d'épée et l'ermite. Bon, dans ce qui vous attend, on va pas se le cacher, ça va être un peu compliqué pour vous. Il y a le fait d'avoir de la difficulté à passer à autre chose, il y a beaucoup le fait de se blâmer, de se sentir seul, de venir réfléchir à quelque chose qui vraiment vous travaille, et vous avez de la difficulté à mettre en avant et mettre en lumière un peu, voilà, c'est un peu ce ressentiment que vous pouvez avoir face à une situation ou face à vous-même. L'As de Pentacle, ça reste une carte qui est positive parce que malgré tout, ça veut dire qu'il y a de nouvelles opportunités et le début de quelque chose qui se met en place. Hein. L'As, c'est le numéro 1, c'est le fait qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. A contrario, ici, le 9 va venir nous parler d'une fin de cycle. Donc vous êtes peut-être sur un nouveau début par rapport à quelque chose actuellement qui concerne la fin de quelque chose, mais qui vous tracasse, qui ne vous met pas bien, qui vous empêche un peu de dormir. Hein. Le 9 de Pentacle, enfin le 9 d'épée, pardon. C'est le fait d'avoir de la difficulté à dormir, le fait d'avoir l'esprit un peu embrouillé, d'avoir de la difficulté à réfléchir, d'avoir vraiment cette difficulté, vous savez, à voilà à s'apporter de la douceur. C'est des pensées vraiment accablantes, pesantes, quelque chose qui pèse lourd dans votre tête et qui fait que vous avez du mal à dormir. La carte de l'ermite, ça va être une carte d'introspection. Hein. Vous voyez, il vient mettre en lumière un peu ce qui se passe autour de lui dans cette grotte. Il y a le fait de venir réfléchir à quelque chose qui s'est passé, que vous avez peut-être, je sais pas, une décision que vous auriez peut-être prise, qui n'est pas une décision que vous estimez être la meilleure décision de votre vie, ou voilà quelque chose de cet ordre-là qui vous fait un peu de mal et qui vous questionne sur ce que vous avez pu faire ou prendre comme décision ces derniers temps. Donc qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2024 ? Ça va être, on est sur une fin de cycle qui vous empêche un peu de dormir, mais en même temps c'est un passage obligatoire. Avec de l'autre côté, vous savez qu'il y a un renouveau, mais vous ne savez pas trop quand est-ce qu'il arrive. Et à côté de ça, il y a beaucoup de réflexions qui se posent sur des actes, des dires, des gestes que vous avez pu faire par le passé, qui ne sont peut-être pas forcément des choses dont vous êtes très fiers. On va aller voir quel va être votre défi du mois pour vous les béliers pour janvier 2024. Pour les béliers, janvier 2024, quel va être le défi du mois ? Qu'est-ce qu'on va avoir comme défi ce mois-ci, mois de janvier 2024 ? Nous avons le 7 de bâton, la reine de pentacle et la reine d'épée. Bon. Ouais. C'est pas reposant. C'est pas reposant votre tirage les béliers. Bon. Clairement, dans le défi du mois, ça va être compliqué pour vous. Dans votre affirmation, vous allez avoir de la difficulté à vous affirmer. Vous avez la sensation que tout est un peu un combat. Vous êtes un peu dans ce truc de défi, d'objectif et de détermination. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une forme de détermination pour vous mettre un coup de pied au cul, pour aller vers quelque chose qui vous épanouit d'un point de vue professionnel, mais que vous avez un peu de difficulté à saisir. Donc vous allez vous mettre des objectifs en vous disant, voilà, une fois par jour ou 3 heures par jour minimum, je dois travailler là-dessus, parce que sinon, je ne vais jamais m'en sortir. Là, on vous demande, voilà, de mettre ça un peu en place. C'est votre défi. Ça pourrait être pour d'autres un peu un défi de vie, en fait, hein, tout simplement. Quelque chose à affronter qui n'est pas simple à affronter, qui n'est pas tout doudou, on va dire. Hein. C'est le fait de porter un peu d'attention là-dessus, mais en même temps d'être réaliste par rapport à certaines choses et le fait de venir s'apercevoir de certaines choses. D'être vraiment dans ce défi personnel, cette détermination et dans une endurance, en fait, avoir la sensation que il n'y a pas grand chose qui avance, quoi. Donc ça peut être aussi ça. On va aller voir l'espoir du mois de janvier 2024 pour vous les béliers. Alors, c'est quoi l'espoir du mois pour les béliers ? L'espoir du mois pour les béliers.
l'espoir du mois de janvier pour les béliers. L'espoir du mois de janvier. Qu'est-ce que ça va être pour vous? Janvier 2024. Bon, on a la mort. On a le pendu. Et on a encore le 7 de bâton. Bon. Clairement, le mois de janvier, pour vous, le seul espoir que vous pourriez avoir, en fait, il va être tourné vers le fait d'avoir voilà, un renouveau. Vous savez qu'il y a une épreuve vraiment compliquée à passer. Vous avez la sensation de devoir vous sacrifier pour y arriver. On vous dit qu'il est important que vous puissiez changer de point de vue parce que vous êtes peut-être déterminé à obtenir quelque chose et on vous dit peut-être qu'il est grand temps de lâcher prise par rapport à ce quelque chose que vous ne vous voyez pas lâcher en fait, hein, tout simplement. Avec le 7 de bâton, il y a vraiment une détermination, un objectif à accomplir quelque chose et à ne pas lâcher prise en fait, hein, tout simplement. Mais le pendu vous invite à vraiment lâcher prise par rapport à ça, à changer votre vision en vous disant que peut-être vous êtes dans l'erreur et peut-être il pourrait y avoir autre chose, peut-être qu'il pourrait se mettre en place autre chose qui serait bénéfique pour vous et qui vous permettrait de tourner une page. Il y a vraiment cette notion de venir tourner une page ici avec la carte de la mort, on est sur une fin de cycle, on vient tourner une page qui nous amène quelque chose de bien plus positif. Voilà. On va aller voir la maison dans laquelle ça va vous travailler le plus. Alors j'ai confectionné ces petites fioles. Vous voyez, il y a un petit dé qui flotte à l'intérieur. On va aller voir la maison astrologique dans laquelle le mois de janvier va être le plus challengeant pour vous, on va dire. Hop là. Je retourne, il y a un petit dé qui est en train de remonter à la surface et on va aller voir le numéro qu'il nous donne et on a la maison 11. Donc la maison 11, ça va être tout ce qui est de l'ordre des projets, de l'appui, de la famille, de la communauté autour de vous. Enfin, c'est plus amis et communauté autour de vous avec vos projets un peu qui tournent autour de ça. La maison 11 pour les béliers en janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Les béliers dans la maison 11, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, nous avons la roue de la fortune, rebelote, nous avons le 4 de pentacle et nous avons le 2 d'épée. Bon. Au niveau de vos projets et des choses que vous fixez, on est un peu en train de vous dire qu'il va falloir être réaliste. Quelque part, il y a peut-être des ambitions que vous avez qui ne sont peut-être pas forcément très réalistes. On vous demande aussi de sortir indirectement de ce truc de déni en vous disant que bah voilà, ça va s'accomplir sans aucun problème. Là, on vous dit que ce que vous visez est peut-être un peu au-delà de vos espérances. Qu'il y a des choses où il faut vraiment venir travailler là-dessus. Peut-être même économiser pour certains d'entre vous, hein, le fait de mettre de l'argent de côté pour réussir à mieux s'en sortir aussi derrière. Il y a vraiment ce truc-là. On est en train de vous dire que les choses avancent, mais elles avancent peut-être pas comme vous le voulez, peut-être pas à la vitesse à laquelle vous le voulez. Et on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont un peu inévitables que vous devez vivre, parce que c'est un peu comme tout, mais un peu comme le cycle de la vie. Il y a des choses inévitables que vous devez vivre parce que ça fait partie de votre destinée. Donc là, pour le coup, dans votre maison 11, qui réfère au projet, à l'appui, la famille, etc., on est en train de vous dire que pour certains d'entre vous, voilà, au niveau de vos projets, il y a peut-être une remise en question par rapport à ça. Par rapport aux ambitions que vous avez, vous ne pouvez pas, entre guillemets, avoir le cul, l'argent et la crémière tout en entier. Hein, vous connaissez cette expression. Pour tout ce qui est de l'ordre de l'amitié, on vous dit justement que voilà, il y a peut-être un blocage au niveau de certaines personnes ou certains amis, soit où vous en sortez, soit où vous y rentrez. Hein, encore une fois, avec la roue de la fortune, on ne sait pas si vous rentrez dans un cycle positif ou au contraire négatif, mais il y a vraiment le fait à un moment donné de venir sortir de ce truc-là, de sortir de peut-être d'un déni ou d'un truc dans lequel vous vous sentez un peu enfermé, parce que le 4 de pentacle, c'est aussi ça, c'est le fait d'être enfermé, d'être possessif, contrôlant. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui, voilà, qui refusaient de voir que vous êtes peut-être
un peu oppressant pour certains de vos amis. Et à contrario, pour tout ce qui est de l'ordre de l'appui, il y a aussi peut-être le fait de venir vous rendre compte que, pas que vous êtes un peu seul face au problème, mais que voilà, il y a certaines choses peut-être à venir conscientiser, hein, parce que vraiment le 2 d'épée, il n'est pas là pour rien, et le 4 de pentacle n'est pas là pour rien non plus. Ces deux cartes-là sont globalement un peu plus négatives que positives. Donc on est en train de vous dire que il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais ça ne se fera pas sans mal. Et il faut aussi que vous puissiez conscientiser ce qui se met en place et ce qui se joue pour vous. On va aller faire une coupe sur votre année 2024, un peu ce que va donner votre année 2024, voir un peu la tendance dans laquelle vous allez être. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2024 pour les béliers? Vers quoi ils vont? La tendance de 2024, ce sur quoi ils vont devoir travailler plus pour 2024. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, nous avons le 4 d'épée et les amoureux. Bon. Bon. Bon et rebond. Il n'y a pas de hasard. Le 4 d'épée, ça va nous parler de repos, de venir réfléchir, de venir se poser par rapport à certaines choses, de prendre du recul, de faire le point, d'examiner un peu ses peurs. La carte des amoureux, hein, c'est noté, c'est les amoureux. Ça va être tout ce qui est de l'ordre voilà, de l'amour, de l'engagement, de l'harmonie au niveau du couple. Mais ça peut être aussi, comme le 2 de coupe, ça peut être dans son inverse, la dualité. Donc, votre année 2024, elle va être globalement tournée sur le fait de conscientiser certaines choses par rapport à peut-être une personne avec qui vous avez été en couple ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en couple. Il y a le fait de venir se détacher de certaines choses, de faire le point par rapport à certaines choses et de venir réaliser certaines choses. On va aller voir les cartes qu'il y a dessous qui nous donneront un peu plus d'éléments. Ici, on a l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, ici, il va venir nous parler d'opportunités, peut-être de nouveaux départs, pour venir se reposer et conscientiser certaines choses, pour justement vous donner un nouveau départ et ne pas vous sentir bloqué dans quelque chose. Et là, ici, on a la Reine de Coupe. Donc peut-être que votre moitié, ou vous, hein, si vous êtes cette Reine de Coupe, il y a peut-être une sensibilité, vous vous rendez compte de certaines choses, vous vous rendez compte peut-être de vous être fait avoir, par rapport à votre couple. Il y a cette notion de voilà d'être affecté en fait au niveau émotionnel. Ouais. Et derrière il y a le 5 d'épée. Donc il y a vraiment une sorte de combat, de conflit, quelque chose à venir mettre en place pour vous lors de cette année, mais qui est beaucoup plus axé vers le couple ou vers une ancienne relation. Il y a le fait de conscientiser certaines choses, de faire le point par rapport à une relation, faire le point sur ce que voilà vous attendez d'une relation. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des attentes qui ne sont pas, on va dire comblées. Et peut-être à contrario, il y en a qui vont conscientiser le fait qu'ils ont quelqu'un d'extraordinaire à leur côté et qu'il faut justement voilà profiter de ce truc-là. Mais il y a le fait de se rendre compte un peu de certaines choses qui finalement vont peut-être pas forcément vous plaire, hein, parce qu'il y a quand même un 5 d'épée derrière. Un 5 d'épée, ça vient quand même nous parler voilà, de difficultés à voir vraiment clairement ce qu'il y a et d'être un peu dans un défi vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de quelqu'un. Je vous invite à vous poser une question fermée, donc à laquelle on peut venir répondre par oui, par non ou par peut-être. Je vais mettre 3 cartes sur la table. Et puis, vous allez pouvoir voir votre réponse. Je vous invite donc à poser votre question et à choisir de ce pas le tas qui vous appelle. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, on est en train de vous dire que cette carte ou cette vidéo est un signe, donc c'est un oui. Pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 2, c'est un non. Et pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 3, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Donc ayez confiance parce que vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. On va aller voir de ce pas avec, hop là, cet oracle-là de l'esprit animal. Quel est... Alors, c'est quoi qui est sorti? La libellule. Si c'est la libellule qui ressort, c'est que c'était vraiment celle-là. On va aller voir l'animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2024, les béliers. Quel est l'animal qui accompagne les béliers pour
ce mois de janvier 2024. Quel est l'animal qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2024? Quel est le message que vous devez recevoir? L'esprit du dindon, donné avec grâce et gratitude. Vous avez en plus le numéro 7, donc on est en train de vous parler... Alors, vous avez le 1, le 6, donc on est indirectement en train de vous parler d'amour inconditionnel et de nouveau départ. Et la fusion des deux qui donne le numéro 7, on est sur quelque chose d'assez spirituel. Combien il faut de cartes pour les béliers? 5, ok. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons comme message pour vous: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans un moule, dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Vous avez ensuite être soi, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du chemin, du cheminement, qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Cette carte-là, j'aime toujours bien ajouter que ça peut être vous qui êtes dans la classe supérieure, mais ça peut aussi être vous qui êtes dans la classe inférieure. Et sur le fait de laissez-vous le temps de faire les classes pour mieux vous retrouver, pour moi, ce n'est pas forcément une bonne finalité de phrase, dans le sens où parfois les deux personnes augmentent et sans que l'écart se creuse, il ne se rattrape jamais en fait. Parce que la personne qui est au-dessus, elle ne va pas stagner en attendant que vous rejoigniez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir le mentionner. Ensuite, vous avez... Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde. Car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. On va aller terminer votre guidance avec un petit mot des 365 petites voix. Et on aura terminé votre guidance ici, les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour janvier 2024 ? Nous avons « Soyez à l'écoute de votre part mystérieuse. Elle cherche à s'exprimer. Soyez juste qui vous devez être. Vous verrez, ce sera plus simple. Vous êtes unique et vous avez la possibilité de vous réaliser en incarnant vos dons. Tout le monde en a. Votre potentiel est infini, n'en doutez pas. » Voilà pour votre guidance, les béliers. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, partager, etc., commenter. Évidemment, si la vidéo vous a plu, j'adore toujours quand vous partagez des choses en commentaire sur lesquelles on peut venir échanger. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit message. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très vite. Bye bye.